Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 octobre. Allez, j'ai le... Oh, bouh 8 d'épée, 7 d'épée, justice. Ok. La justice qui parle d'équilibre. La justice, alors ça peut être une décision de justice, mais la justice parle d'équilibre. La justice parle de trancher. C'est ça la justice. Complètement, ouais. Regarde les choses en face, on regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Ouf. C'est ça, cette carte de la justice. Et j'ai le 7 d'épée, qui peut parler de choses faites dans le dos, qui peut parler de fuir, qui peut parler de trahison, qui peut parler de stratégie, qui peut parler de ruse, qui peut parler de calcul. Ah, complètement. Ah oui, oui. Alors, soit ça parle de ruse et de stratégie. Et on est rusé pour sortir d'une situation. Mais comme j'ai le 8 d'épée, moi j'ai plutôt l'impression qu'on n'arrivait pas à sortir d'une situation... Comment je vais le dire? D'une situation où il y a des tromperies, des cachotteries. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah complètement. Ouais, vous êtes dans... C'est comme si on évoluait dans une situation toxique et on n'arrive pas à s'en sortir de cette situation toxique. Peut-être que vous allez devoir compter sur vos capacités de raisonnement. Prendre conscience d'une situation et envisager une sortie de secours. La situation, elle risque d'être difficile, elle peut exiger certains sacrifices. Mais vous devez faire un changement pour le mieux. Ah mais complètement. En arrêtant peut-être avec vos pensées limitantes. En arrêtant de penser que vous ne pouvez pas vous en sortir. On s'emprisonne avec le 8 d'épée, on se sent impuissant. Vous vous emprisonnez dans une situation toxique pour moi. Donc, on vous dit en cette semaine que cette situation, ça fait trop longtemps que vous êtes, dedans. C'est pas beau. Trop longtemps que vous êtes dans cette situation. Vous voyez? Vous devez prendre conscience que cette situation ne doit pas durer, ne peut pas durer. Ouais, complètement. Vous devez vous libérer. Arrêtez de vous emprisonner. Voyez? C'est ce qu'on vous demande de faire, c'est ce qu'on vous pousse à faire en cette semaine, les poissons. Ouais, regardez les choses en face, on avait la justice. Hein. Je disais que la justice, elle regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce... Pas pour ce que vous aimeriez qu'elles soient. Oh purée, j'arrête avec ça. Oui, pas pour ce qu'on aimerait qu'elle soit, pour ce qu'elle est. Je suis désolée, c'est ça. On brise des barrières mentales. Vous devez briser des barrières qui vous entravent. Ça va vous permettre de voir de nouvelles possibilités, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. C'est ça. Oui. En fin de compte, vous êtes emprisonné par vos propres limitations. Ouais. Soyez ouverts au changement. Ouais. Réfléchissez longuement à ce qui vous empêche de progresser. Voyez? Ouais. Il y a peut-être une réflexion qui peut vous aider à comprendre que vous devez changer votre perspective. Il y a vraiment une nouvelle... Ouais, pour moi, il y a une nouvelle vision qui peut conduire à la liberté. Allez, on va regarder. Oui, je voulais dire, on regarde les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'on aimerait qu'elles soient. Voilà. Comment je me suis embrouillée. Allez. Allez, 7 de coupe. Allez, poisson. Poisson du 23 au 29 octobre. Poisson du 23 au 29 octobre. 7 de coupe, as de bâton. Poisson, 23, 29 octobre. Quand je les prends pas, c'est parce qu'il y en a trop. Hein. S'il y en a 5 ou 6 encore, je ne peux pas les prendre. Oh. Revoilà notre 8 d'épée. Le monde. Poisson du 23 au 29 octobre. Poisson du 23 au 29 octobre. Roi d'épée. Allez, encore une carte pour vous les poissons. Ok, en doute paquet, j'ai la force. Cavalier d'épée. Ok, très bien.
Je pense que vous voyez tout. Ok. La force, voilà. La force, la force, la force, la force. Alors, la force, c'est le fait de maîtriser. Alors, ça peut parler de maîtrise. Maîtriser des émotions, peu importe les émotions. Ouais, c'est la maîtrise de soi. Ça peut être le courage aussi. Vous voyez? Ouais, ouais. On peut vous demander de dompter vos peurs pour surmonter des épreuves. Développer votre persévérance, aussi la force. Peut-être votre compassion envers vous-même. Vous voyez? Parfois, on est méchant avec soi-même. Ouais, complètement possible. On a bien plus de force en soi qu'on ne le pense. Vous voyez, c'est ça. Courage, force, intelligence. On prend conscience de ses forces, de ses ressources intérieures. Ouais, complètement. Peut-être que vous êtes en colère, peut-être que vous êtes découragé. Ouais, il faut vous recentrer, prendre du recul et trouver et privilégier une solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir d'une situation. On va commencer. J'ai le 7 de coupe et j'ai l'as de bâton. Ok, 7 de coupe parle de faire des choix. Alors, ça peut parler d'illusion, ça peut parler du besoin de faire des choix, mais c'est vraiment le fait... Ah. Alors, on peut vivre dans un monde d'illusion avec le 7 de coupe, voyez. On refuse de faire face à la réalité. On peut être dans le déni avec le 8 d'épée aussi. C'est ça. Après, ça peut représenter une abondance de choix dans votre vie. Voyez. Moi, je pense que vous ne savez pas trop où vous allez, où vous avez envie d'aller. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. J'ai l'impression que c'est ça. On peut être un peu paralysé. Le choix est difficile. Ouais. Vous devez peser le pour et le contre pour faire le meilleur choix. Pour faire le choix le plus approprié pour vous. Attention aussi avec le 7 de coupe, il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui... comment je vais dire quelqu'un qui a des belles paroles, mais ce ne sont que des paroles, vous voyez, que du blabla, c'est aussi une possibilité. Mais moi je pense que on avait le 7 d'épée. Moi je pense qu'on vous appelle à la prudence et à la réflexion pour faire un choix. Par rapport à cet as de bâton. Ok. Soit vous devez faire... Moi je pense que vous devez faire le choix de prendre un nouveau départ. Avec l'as de bâton. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans l'incertitude. Voilà. Vous êtes dans l'incertitude. Ouais. Dans le doute et dans l'indécision. Vous avez du mal à définir clairement vos objectifs, vos désirs, ce que vous voulez. Il y a un sentiment de confusion pour moi. Ouais. On se dit, si je prends ce nouveau départ, ben, est-ce que c'est la bonne voie pour moi? Vous voyez, c'est un exemple. Ouais. Est-ce que, oui, vous hésitez peut-être à aller explorer d'autres horizons? Trop d'incertitudes. Vous devez prendre peut-être le temps de réfléchir à ce dont vous avez vraiment envie. Vous devez avoir une vision plus claire de ce que vous voulez pour prendre un nouveau départ. Le 8 d'épée, c'est ce que vous voulez. Bah, ça tombe bien, puisque le 8 d'épée, c'est ce qu'on vous pousse à faire. Donc, effectivement, vous voulez, le 8 d'épée ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et c'est ce que vous voulez. Donc, vous voulez un soulagement. Vous voulez plus vous sentir emprisonné. Vous voulez plus vous sentir limité. Vous voulez plus être dans quelque chose de difficile. Vous voulez du changement. Vous voulez progresser. On veut changer quelque chose. Donc, ouais, on veut plus, pour moi, vous ne voulez plus être entravé. Donc, vous voulez aller vers de nouvelles possibilités, vous voulez aller vers de nouvelles opportunités. Vers de nouvelles opportunités. Mais l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle possibilité, c'est une nouvelle opportunité. Votre défi, c'est le monde. Votre défi, c'est le monde. Alors, vous pouvez être dans des inquiétudes, vous pouvez être en souffrance, on peut être dans la frustration. Il y a un sentiment de frustration. Ouais. En fin de compte, pour moi, la carte du monde, parce que la carte du monde parle d'épanouissement, de réalisation, de plénitude, mais surtout de délivrance. Donc votre défi, c'est de vous délivrer. Vous voyez? Vous dire que tout est possible. Vous dire que vous pouvez sortir de cette situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné, piégé. Vous voyez? La réussite que vous attendez avec le monde ici, c'est à vous de la construire. Cette réussite, en vous posant les bonnes questions, en faisant des choix. Et ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait, le roi d'épée? Bah, il fait des choix. Ah ouais, il fait des choix, il tranche.
Il dissipe le brouillard pour une vision plus claire des choses. Il planifie l'avenir. Il prend des décisions importantes, impactantes. Il est cérébral. Il est rationnel. Vous devez faire des choix avec rationalité. C'est ce qui vous aide. Avec de la clarté mentale, avec de la logique. Vous devez prendre des décisions éclairées. On doit être calme et objectif. Homme ou femme, hein, avec le roi d'épée. C'est complètement ça. Ouais. Ce qui vous aide, c'est la sagesse et la réflexion. Ouais, complètement. On a une pensée rationnelle pour trouver des solutions. L'issue de la guidance, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. C'est l'ambition et la détermination. Rien ne l'arrête, le cavalier d'épée. Rien ne l'arrête. Il avance. Ouais. C'est ça. Pour moi, on vous parle de prudence et de réflexion pour atteindre des objectifs de manière efficace. Mais vous pouvez les atteindre, ces objectifs, avec le cavalier d'épée. Oui, si vous êtes déterminé. Le cavalier d'épée, ça peut être le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. On peut aussi avoir des choses à dire. Parfois, le cavalier d'épée, il a des choses à dire. Mais pour moi, ici, l'issue de la guidance, c'est que vous preniez une décision une bonne fois pour toutes. La décision de vous délivrer, la décision de vous libérer. Alors, je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui. Ça peut être quelque chose, là, vous êtes coincé dans une relation, dans un travail. Mais ça peut être un truc du passé qui vous hante encore, qui vous bloque encore. Par exemple, une relation passée, vous voyez, qui a été compliquée, douloureuse. Elle est encore présente, cette relation, dans votre tête. Il faut vous en débarrasser. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le seul moyen pour avancer, en tout cas dans cette guidance. Ouais. Je recouvre le 8 d'épée. Bah, non mais tiens donc. Tiens donc. Eh ben, j'ai le diable. Ouais. Le diable qui parle de dépendance. Ouais. Ouais. Complètement. De peur, d'inertie, de blocage. On est esclave de ses propres démons. On est son plus grand ennemi. On est perdu. Pour moi, de toute façon, pour vous les poissons, en cette semaine, peu importe le domaine, peu importe ce que vous faites, c'est le fait de trouver la force de vous libérer. Vous devez trouver la force de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, vous devez trouver la force de vous libérer. Ah, mais c'est complètement ça, quoi. Ouais. Après, ça peut être, je veux dire, simplement de penser. Ouais. Ouais. On peut ressasser toujours la même histoire, vous voyez. C'est pas possible. Ouais. On est persévérant et déterminé pour se sortir de quelque chose. Valet de coupe. Valet de coupe et 8 d'épée. Ok. Le valet de coupe, on peut vouloir exprimer des choses, mais c'est un besoin de changement, c'est un changement, c'est un nouveau commencement. Ouais, complètement. Ouais. J'ai beaucoup d'hésitation. J'ai beaucoup d'hésitation parce que j'ai le 8 d'épée. Donc, est-ce qu'on vous demande de vous libérer pour aller... Est-ce qu'on vous demande d'avoir une nouvelle attitude? Parce que parfois, le valet de coupe peut parler, ouais, d'une nouvelle attitude. Voilà, on a une nouvelle attitude, donc peut-être que ça peut vous aider, peut-être. Après, le valet de coupe, bien évidemment, peut parler de nouveaux sentiments, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Mais ensuite, aussi, 7 de coupe, 8 d'épée, ça peut dire que les illusions sont faciles. Voyez? Il y a peut-être quelqu'un, on avait le 7 d'épée, il y a peut-être quelqu'un de charmeur, de trompeur, de volage, qui séduit, qui flatte pour arriver à ses fins. J'en remets une avec le 8 d'épée et le valet de coupe. Alors bien sûr, je parle au masculin, hein, mais ça peut être une femme hein, qui ment et puis qui, voilà, hein, qui trompe, hein, bah, bien évidemment. J'en remets une avec le 8 d'épée et le valet de coupe. Ouais, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair. Ah, mais vous avez besoin d'éclaircir les choses. Oui, oui, vous avez besoin d'éclaircir les choses. Ah, mais complètement. Ouais. Pour moi, le soleil, alors oui, ça parle de réussite, ça parle de succès, bien évidemment. Mais quand je vois le 8 d'épée, quand je vois le diable, quand je vois le 7 d'épée,
J'ai envie de dire que le diable, que le soleil... Oh, j'ai envie de, pardon, j'ai envie de dire que le soleil parle d'un manque d'évolution. Voilà. Vous devez vous concentrer uniquement sur les solutions. Vous devez laisser des choses sombres derrière vous pour moi. Ah, complètement. Ouais. Ouais. S'il y a quelqu'un de nouveau, par exemple, pourquoi pas? Vous voyez? Pourquoi pas? Mais bon, je pense plutôt que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, moi, avant d'aller vers la nouveauté. Mais bon, adapté à votre situation. Je vais recourir ce set de coupe. On va continuer, on va voir ce qu'on... Eh ouais, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de sérénité. Vous avez peut-être besoin de communiquer, hein, j'ai le valet d'épée. C'est possible encore. Mais tempérance parle de guérison émotionnelle, d'harmonie. Vous voyez? Oui, ouais, complètement. Ouais. Vous devez, pour moi, vous devez faire des choix dans la sérénité. Complètement. Ouais. Vraiment. Après, peut-être que vous devez mettre des distances avec quelqu'un. Mais pour moi, c'est vraiment, vous avez besoin de paix et d'harmonie pour faire des choix. Pour faire les bons choix. Je ne sais pas si j'ai dit, mais le valet de coupe peut aussi demander d'écouter son intuition. Je ne sais plus si je l'ai dit. Je vais recourir l'as de bâton. Ouais, non, mais de toute façon... Alors, est-ce que quelqu'un veut se rabibocher? Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier? Ouais. Si, alors, je vais quand même le dire. Si c'est quelqu'un du passé, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. C'est quelqu'un du passé, il y a peut-être qu'il y a eu tromperie. Mensonge, parce que j'avais le 7 d'épée. Je le disais tout à l'heure, attention aux belles paroles. Ouais, je vais quand même le dire. Ouais, je vais quand même le dire. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Ouais. Le 5 d'épée, donc le 5 d'épée qui parle qui peut parler aussi de trahison. Mais en tout cas, avec le 5 d'épée, hostilité. Ouais, hostilité, conflit, prise de tête. Ouais, complètement. Ouais, querelle. Ouais. Quelqu'un en qui on a confiance et puis il nous l'a fait à l'envers, vous voyez ce que je veux dire? Après, peu importe, c'est pas forcément amoureux, hein, mais complètement. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts pour une relation, mais ça marche pas. Ouais. Moi, je pense que vous devez, les poissons, c'est peut-être que vous êtes en train de faire. Là, il ne faut pas vous laisser abattre, vous voyez. Vous pouvez mettre des choses nouvelles en place pour moi. Vous devez mettre des choses nouvelles en place pour moi. Oui, on baisse les armes, là, on passe à autre chose, vous voyez. On reste pas dans la rancune. Non, 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 non. On arrête d'être dans des choses futiles. Vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose qui n'a plus vraiment d'importance, qui ne doit plus avoir tellement d'importance. On dirige son énergie vers la construction. C'est idéal pour tourner la page. Laissez derrière vous des prises de tête, des querelles, des tromperies, des mensonges. Oui, on avait... Ouais, eh ouais. Être rationnel, lucide. Ouais, non mais... complètement. Et faire des choix, trancher. Je vais recourir le 8 d'épée. Ouais, bah tu m'étonnes. Eh ben 4 de coupe, hein. Ben 4 de coupe. Ouais. Avec le 4 de coupe, on peut être en train de réfléchir, bien évidemment. On peut être en train de réfléchir. Mais moi, je pense que vous êtes dans l'amertume, dans la colère. Vous voyez? Ouais, ouais. Ouais, complètement. Peut-être que vous êtes en train de vous désintéresser de quelqu'un. Mais c'est ce que vous voulez, le 4 de coupe. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'on veut retrouver... on veut sortir de l'ennui. On veut sortir de l'ennui. Peut-être que vous voulez sortir de cette amertume et de cette colère. Ouais. Ouais. Vous voulez aller vers quelque chose qui est vraiment important pour vous. Voyez? Est-ce qu'on veut être seul?
Moi, je pense que vous voulez du bien-être. Vous voulez de la croissance personnelle. Vous en avez marre d'être bloqué dans cette situation pour moi. Vous en avez ras-le-bol d'être bloqué là-dedans, quoi. Eh ouais, mais clairement, quoi. Bah ouais, vous voulez partir. Vous voulez tourner le dos, vous voulez partir. Vous voulez vous réorienter, vous voulez laisser quelque chose derrière vous, vous voulez fuir, abandonner. C'est aller vers quelque chose qui vous rend heureux, qui vous épanouit. Ouais. Vous voulez sortir de toute façon, vous êtes enfermé dans un mal-être ou dans de l'insatisfaction. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne convient plus, peu importe. Vous avez trop attendu peut-être des choses par rapport à quelqu'un, mais ras-le-bol, déçu. Vous voulez prendre vos distances, vous voulez vous désengager, ou peut-être refuser de vous investir de nouveau dans quelque chose, mais au secours, quoi. Ouais. Ouais. Vous voulez partir. Complètement. Je recouvre la carte du monde. Et pour partir, vous devez arrêter avec vos pensées limitantes. Vous devez arrêter de vous sentir coincé. Valet de bâton. C'est votre défi, le valet de bâton. Valet de bâton parle de nouveaux commencements, c'est un valet. Complètement. C'est comme si vous deviez aller vers quelque chose de nouveau. Explorer de nouveaux domaines. Ah, mais complètement, c'est ça. Peut-être que là, récemment, vous avez entrepris quelque chose et puis ça ne s'est pas déroulé comme prévu. Voilà. C'est possible. Mais le valet de bâton, c'est la nouvelle... Le valet de... Oh, mais c'est pas vrai, j'arrive plus à parler. Hein. Le valet de bâton, c'est les nouvelles expériences. Vous voyez? C'est ça, il marche sur de nouvelles avenues. Ouais. Complètement. L'important est de commencer quelque chose avec le valet de bâton, de progresser. Il va vers des choses, ou vers des personnes, plus intéressantes, plus passionnantes, plus excitantes. C'est ça le valet de bâton. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Ouais. Sortir de cette frustration, sortir de cette souffrance pour explorer de nouvelles voies. Voilà, je vais dire ça, je vais être large, de nouvelles voies. Je recouvre le roi d'épée. Eh ouais. Bah tiens donc. 5 de coupe, carte de deuil, allons-y gaiement. Bah ouais. Vous devez passer à autre chose, les poissons. Vous devez lâcher prise et aller de l'avant. Eh bien, complètement. On fait face à des échecs. Ben, on fait tous face à des échecs. On a des regrets. On en a tous des regrets. Quelque chose d'important a échoué. Ça nous arrive à tous. Donc là, maintenant, après les échecs, après les moments difficiles, il est possible de guérir. De trouver la force de continuer. Ne vous laissez pas piéger dans vos regrets, dans vos peurs. Non. C'est comme si on vous disait d'ouvrir votre cœur à la guérison et il y a la possibilité de renouveau. Hein. Reine de bâton. La reine de bâton, mais elle avance. Le roi d'épée, il fait des choix en étant rationnel, en étant méthodique, en étant... Voilà. Et la reine de bâton, mais elle avance. C'est ça. Alors, homme ou femme, c'est ça. Rien ne l'empêche d'avancer, la reine de bâton. Ouais. Elle est intrépide. Elle s'en fout des menaces. Vous voyez? Elle est déterminée, forte, indépendante, capable de prendre soin d'elle. Même s'il y a des obstacles, elle s'en fiche. Ce qui vous aide de toute façon, les poissons, avec le roi d'épée et la reine de bâton, c'est d'avoir une vision claire de ce que vous voulez pour pouvoir faire des choix. Voilà. Et c'est pareil, avec la reine de bâton, on a confiance en soi et on a une attitude optimiste. Je recouvre le cavalier d'épée. Oh purée. On l'a 3 fois quand même. 8 d'épée, 8 d'épée, 8 d'épée. Purée. Ok. 2 de bâton.
2 de bâton, ben, on fait des choix. On se projette avec le 2 de bâton. On choisit la voie qui convient le mieux. On fait des choix. On prend des décisions pour s'élancer, pour avancer, pour se projeter. On décide. Vous allez devoir décider quelque chose. Sortir de vos peurs, de vos hésitations et de vos incertitudes. Ouais. Vous hésitez peut-être avec le 2 de bâton, mais le cavalier d'épée, il vous dit, mais fonce, bouge, lance-toi, lance-toi, ouais, lance-toi dans une nouvelle aventure. Ah, pour moi, c'est ça, hein, de toute façon. Ouais. Ah bah oui. Valet de bâton, c'est lance-toi vers une nouvelle aventure. Ça vous met dans l'insécurité, ces décisions à prendre. Ouais. Vous devez suivre l'élan de votre cœur. Ouais. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à aller de l'avant, mais pour moi, vous devez sortir de votre zone de confort. De toute façon, le 2 de bâton et le cavalier d'épée, c'est l'issue de la guidance. Donc pour moi, si vous vraiment, ce que vous voulez, c'est partir. Vous voulez aller ailleurs. Donc ce qui vous aide, c'est d'en faire le choix. Et si vous faites le choix de partir, de vous retirer, d'abandonner quelque chose ou quelqu'un derrière vous, de sortir de quelque chose dans lequel vous êtes enfermé, vous allez pouvoir avancer. Voyez? Oui. Il faut sortir de votre zone de confort, il faut aller explorer de nouveaux mondes, aller faire de nouvelles expériences, avoir le courage de franchir le pas, aller vers une nouvelle aventure. Si vous êtes trop dans l'hésitation, dans l'incertitude, ça crée des impasses sans fin, et on tourne en rond, et encore, et indéfiniment. N'hésitez pas, trouvez le courage de vous élancer dans une aventure. Arrêtez avec vos blocages et vos peurs, ça vous paralyse. Allez, je prends encore une carte pour vous les poissons. Poissons du 23 au 29 octobre. Allez. Le cocooning. Dans le 1000, adapté en genre, cocooning. On vous demande de penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. On respecte ses besoins pour se sentir plus en forme. On prend soin de soi. C'est ça, vous avez besoin de prendre soin de vous. Dans le 1000, adapté en genre, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Mais c'est ça, déterminez clairement vos désirs si vous voulez que les choses prennent forme. Je l'ai dit, on est rationnel, on est objectif et on fait des choix. C'est le 8 d'épée. J'ai qu'un mot à vous dire pour cette semaine, les poissons. Libérez-vous. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine, pleine de choix. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.